Bonjour, nous sommes le jeudi 8 janvier 2026 et le sujet est la médecine et la micro-robotique. Avec la miniaturisation, on arrivera d'ici probablement les années 2050 à la nanorobotique avec des robots, des nanorobots de quelques nanomètres capables de guérir ou soigner directement en nanochirurgie des organes du corps humain. Un micro-robot de la taille d'un grain de sel, une innovation en robotique médicale. Des chercheurs ont récemment présenté un micro-robot autonome de la taille d'un grain de sel, capable de se déplacer de manière contrôlée dans des environnements liquides. Ce développement s'inscrit dans un effort scientifique plus large visant à créer des robots si petits qu'ils peuvent naviguer dans des espaces microscopiques, ce qui ouvre la voie à des applications potentielles en médecine ciblée, en libération de médicaments ou en exploration de milieux biologiques internes. Ça fait penser à des films et séries des années 80-90 où c'était la miniaturisation tellement poussée, quelques nanomètres ou micromètres et des robots. Par exemple, dans la série Au-delà du réel, dans un épisode, il y avait des nanorobots expérimentaux qui guérissaient les cellules cancéreuses du corps humain. Le micro-robot a été conçu pour imiter certains mouvements naturels observés chez des organismes microscopiques et peut être dirigé à l'aide de signaux externes. Il combine des innovations en microfabrication matériaux intelligents et contrôle autonome, offrant une capacité de déplacement dans des liquides semblables aux fluides biologiques. Cette recherche illustre comment la robotique miniaturisée franchit des étapes importantes vers des machines capables d'opérer à l'échelle cellulaire ou tissulaire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Nous sommes en plein début des soldes d'hiver, vous pouvez les retrouver dans ma playlist bons plans. Comment fonctionne ce micro-robot miniature? Le principe de fonctionnement repose souvent sur des stimulations physiques telles que des champs magnétiques, électriques ou des variations de température, qui permettent au micro-robot de changer de forme et de se propulser dans un milieu fluide. Dans ce cas précis, le robot a été conçu pour répondre à des stimuli externes et orienter son mouvement avec précision. Les essais en laboratoire ont démontré une capacité à se déplacer dans des couloirs microscopiques et à naviguer autour d'obstacles, ce qui est essentiel pour des applications futures où le robot devra circuler dans des environnements biologiques complexes. Donc on peut penser aussi à des nanorobots d'ici probablement quelques décennies, aux alentours des années 2040-2050 probablement, le temps de mettre tout ça au point et de valider également auprès des organismes médicaux de la nanochirurgie également. Éliminer les cellules cancéreuses avant qu'elles se développent. Cette mobilité contrôlée à l'échelle microscopique a des implications directes pour des technologies de médecine interne peu invasives, comme l'acheminement ciblé de médicaments ou la surveillance de petites infections ou anomalies au sein de fluides biologiques. Les micro-robots comparables peuvent être programmés pour réagir à des signaux chimiques ou physiques spécifiques, ce qui pourrait les rendre particulièrement utiles pour diagnostiquer ou traiter des pathologies localisées sans chirurgie majeure. On a vu également ces dernières années l'utilisation de robots à des distances de plusieurs milliers de kilomètres grâce à des connexions en fibre optique. Applications potentielles et défis. La dimension la plus excitante de ces micro-robots est leur potentiel d'application en médecine. À mesure que la technologie progresse, ces machines pourraient être utilisées pour transporter des agents thérapeutiques directement à l'intérieur des tissus ou d'organes ciblés, contournant les effets secondaires systématiques qui surviennent lorsque des médicaments sont administrés de façon générale. Une autre application possible est l'exploration diagnostique, où une armée de robots pourrait cartographier les structures internes ou détecter des anomalies à un niveau très fin. Cependant, des défis importants subsistent avant de voir une adoption clinique généralisée. Parmi ces défis figurent notamment la sécurité des matériaux utilisés, le contrôle précis de la navigation dans des environnements biologiques réels, la gestion des réponses immunitaires ou de rejet, ainsi que les contraintes réglementaires strictes entourant l'utilisation de dispositifs actifs à l'intérieur du corps humain. Malgré ces obstacles, les progrès des laboratoires suggèrent que ces technologies pourraient entrer dans des phases de tests précliniques et cliniques dans les prochaines décennies, en fonction de la rapidité des validations scientifiques et des cadres réglementaires, comme on peut voir ici, les micro-robots de la taille de grains de sable. Donc probablement une application dans les années 2040-2050 en ce qui concerne la micro-nanorobotique. Merci pour votre écoute et à la prochaine.